5 raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, s'il te plaît, j'ai un petit cadeau à te donner. Quand même, tu vas pas le refuser. Dans la bio, tu verras un petit lien pour télécharger un cadeau qui va te permettre de manifester tout ce que tu veux. Je t'en dis pas plus et on commence directement dans le vif du sujet avec la première raison pour laquelle tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux, c'est que tu ne te connais pas assez. Donc, tu as défini des besoins qui ne sont pas tellement les tiens, donc ta vision, elle est erronée. Tu penses avoir envie et besoin de certaines choses, mais elles n'arrivent tout simplement pas à toi parce qu'elles ne sont pas faites pour toi. Tu as identifié le mauvais besoin versus ce qui est fait pour toi te veut autant que toi tu le veux. Donc si tu en prends conscience, si tu mets vraiment le doigt sur ce qui compte vraiment et si tu l'assumes, si tu fais les actions dans le bon sens, ça va forcément arriver à toi, c'est inévitable. Et aujourd'hui, peut-être qu'en prenant du recul, si tu fais le point sur ce que tu as déjà réussi à manifester, probablement que tu as déjà eu cette sensation qu'il y avait quelque chose qui était fait pour toi et c'est arrivé sans même que tu forces quoi que ce soit. Ben, c'est tout simplement ça la manifestation. Quand tu mets le doigt sur ce qui compte vraiment, sur un truc qui est là, qui est évident, c'est fait pour toi, ça va arriver et tu cherches pas à te forcer, à te brainwasher comme quoi c'est fait pour toi, ça te veut autant que tu le veux, donc ça va venir, tu vas arriver à le manifester. Si tu as du mal à te mettre dans la peau d'eux, si tu sens que tu te forces à faire quelque chose, cherche pas, c'est pas fait pour toi, tu n'arriveras jamais à le manifester. C'est comme se brainwasher que je vais réussir à gagner à la loterie et non, tu sais, tu forces, tu sens que c'est pas aligné avec toi ou que tu te forces à gagner un concours ou n'importe, tu te persuades que tu veux un homme, n'importe, franchement, n'importe quel exemple, c'est pas fait pour toi, lâche prise, concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Donc, pour chaque chose que tu veux manifester dans ta vie, demande-toi si ça répond vraiment à un besoin chez toi ou si tu t'auto-persuades que c'est ce que tu veux. Et petite métaphore de la commande au restaurant, si tu n'es pas précise sur ce que tu veux, c'est comme si tu disais au serveur « apporte-moi n'importe quoi et je me satisferai de ça ». Non, tu as besoin d'être précise et claire sur ce que tu veux. Comme tu dois être précise et claire sur ce que tu veux pour que le serveur au restaurant te donne ce que tu veux. Tu seras d'accord avec moi. Donc oui, je veux de l'argent, je veux de l'amour, je veux un business prospère, etc. Ça c'est flou complet. C'est flou complet. L'univers, Dieu, la vie ne sait pas du tout ce que c'est l'argent. En tout cas, ça peut être tout et n'importe quoi. Argent, ça peut être un mot argent écrit quelque part, ça peut être un centime. Non, t'as besoin d'être précise. T'as besoin de mettre le doigt sur ce que tu veux, clairement et précisément. Sinon, tu auras de tout et de n'importe quoi et on veut éviter ça. Donc toi, concentre-toi sur le quoi, sur exactement ce que tu veux, de façon précise et spécifique et non pas sur le comment ou le quand. Tu veux quoi? La finalité, c'est quoi que tu veux? Pas le OK, je veux manifester un appartement à Bali, donc il me faut tant d'argent. Non, sur le quoi. Lâche prise sur le comment. Et si tu ne sais pas du tout ce que tu veux, demande-toi qu'est-ce que tu as envie de ressentir. Quelles émotions recherches-tu? Parce que de toute façon, ce n'est jamais la chose en elle-même que l'on veut, c'est ce qu'elle va nous permettre de faire et notamment de ressentir. C'est pour les émotions qu'il y a derrière. Deuxième raison pour laquelle tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux, c'est que tu te connais, certes, tu sais ce que tu veux, mais tu ne l'assumes pas. C'est comme si tu avais ton rêve en tête, ta vision en tête, tu savais parfaitement ce que tu voulais, mais tu dis à l'univers, oui, s'il te plaît, apporte-moi ça. Non. L'univers récompense les audacieuses, celles qui assument qui elles sont et ce qu'elles ont envie d'avoir. Donc ose assumer haut et fort ta vision et ce que tu veux. Si tu en as honte, comment tu veux faire en sorte de manifester ce que tu veux avoir dans ta vie? C'est tout simplement pas possible. Surtout que si tu l'assumes pas, tu vas commencer à procrastiner, tu fais pas des actions qui sont très très utiles, tu te trouves des excuses, consciemment ou inconsciemment, et le cerveau est très très fort pour t'auto-saboter, même si pour lui c'est de la protection. Il cherchera en permanence à valider la croyance initiale. Et donc si tu crois que ce n'est pas possible ou que c'est quelque chose dont tu as honte,
Pourquoi faire en sorte de réaliser ce rêve, de manifester cette chose? Donc si par exemple tu penses que c'est difficile de devenir indépendante, tu vas en permanence faire des actions, faire des choses qui prouveront que bah oui, c'est difficile d'être à son compte, c'est difficile de gagner de l'argent, car ton cerveau, il est câblé, il est fait pour valider la croyance initiale, quitte à ce que tu restes dans la merde. Assumer ses besoins et ses rêves, ça fait aussi partie du processus de transformation de ta vie. Tu as besoin d'assumer ça parce que sinon, de toute façon, tu n'arriveras à rien. Tu n'as pas à avoir honte de celle que tu es, de celle que tu veux devenir et de ta vision. Au plus tu vas l'assumer, haut et fort, au mieux les choses seront fluides et faciles pour toi. C'est juste inévitable. L'univers te l'apportera comme sur un plateau d'argent. Ose l'assumer haut et fort et donc être dans la posture de je sais ce que je veux, je sais ce dont j'ai besoin, je réclame ce que je mérite, car oui, tu le mérites et ça on le verra un peu plus tard. Je sais ce que je veux, je sais ce dont j'ai besoin, donc je fais tout pour. Ma nouvelle vie, c'est celle-ci et j'y vais à 3000%. Personne, au grand jamais, personne ne m'arrêtera. Et ça demande du courage, ça demande de la résilience, de la persévérance, de la foi en soi, en l'univers, en ses capacités, et pas forcément de la confiance en soi. Ça demande du courage, courage de sortir de sa zone de confort, courage d'oser être soi, courage de tout faire pour créer ta vie. La confiance en soi, c'est que la résultante de tout ça. Et tout ça, ça se bâtit pas du jour au lendemain, mais avec la répétition, en faisant des petits pas. Car la vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc fais des petits pas en dehors de ta zone de confort. Donc je t'encourage vraiment à te mettre dans la posture de celle qui a déjà la vie idéale. Et celle-ci, cette version de toi, ta higher self, elle ose, elle assume, elle a osé assumer ses rêves et c'est pour ça qu'elle en est là. Troisième raison pour laquelle tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux, c'est tu sais ce que tu veux, tu oses l'assumer, mais par contre, tu vises un peu trop. Pour que ton cerveau puisse croire que ce que tu veux manifester est possible de manifester, il doit y avoir le moins de résistance possible. Il doit pouvoir croire que ce que tu veux avoir est déjà là. D'où l'importance de définir des objectifs, des manifestations que tu vas avoir qui te semblent possibles, réalistes, envisageables. Ça doit être une évidence, ça doit être naturel, tu dois pouvoir le normaliser comme n'importe quoi qu'il y a aujourd'hui dans ta vie qui est normal. Ça doit être aussi évident que la texture de tes cheveux au moment où je te parle, c'est ta normalité, c'est une évidence, c'est déjà là. Tes objectifs sont suffisamment ambitieux pour que tu sois motivé, mais suffisamment réalistes pour que ton cerveau puisse croire que c'est déjà là, que c'est une conviction. Et comme ton cerveau, il est câblé pour valider ce que tu ressens, ce que tu penses, il va tout faire pour trouver des évidences dans le réel, dans le concret, pour valider que ce que tu penses est vrai. Quitte à vivre dans une désillusion jusqu'à manifester ce que tu veux manifester. Et il y a une phrase que j'adore qui résume vraiment tout ça. Tu ne peux pas vouloir ce que tu as déjà. Et ça, c'est une notion essentielle à comprendre en manifestation. Si tu veux quelque chose, fais en sorte de le ressentir au plus profond de ton corps, comme si c'était déjà là. Ton cerveau va croire que c'est déjà là. Et comme ton cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, il va, dans tous les cas, chercher à prouver que cette chose, même si elle n'est pas là aujourd'hui, que cette chose-là existe vraiment. Quatrième raison, c'est tu sais ce que tu veux, tu l'assumes, tu vises juste, mais par contre, tu n'es pas prête. Tu n'es tout simplement pas prête à recevoir ta manifestation. Sache que tout est toujours parfait, tout est toujours juste, tout arrive pour une raison et tout arrive au bon moment. Donc, si l'univers t'apporte quelque chose dans ta vie, c'est car il estime que tu es prête, que tu sais et que tu sauras gérer cette chose-là, que tu es tout simplement prête. Et au contraire, si tu n'es pas prête, ça sera différé dans le temps. Par exemple, si un de tes objectifs, une de tes manifestations, c'est d'avoir une entreprise avec 10 personnes, si cette manifestation-là arrivait demain, est-ce que tu es en complète capacité de gérer cette équipe? Je ne dis pas à 100%, mais est-ce qu'aujourd'hui tu as les ressources pour gérer cette équipe, pour gérer une entreprise comme ça? Autre exemple, si tu veux manifester 1 million de followers,
Si demain les 1 million arrivent sur ton compte, est-ce que tu arriveras à gérer une masse de clientèle comme ça? Autre exemple, si tu veux manifester l'amour, si demain l'amour de ta vie arrive, est-ce que la version que tu es de toi aujourd'hui, ou du moins de celle que tu seras demain, correspond à la version compatible avec la version de la personne que tu veux manifester? Est-ce que tu as suffisamment travaillé sur toi? Est-ce que tu es suffisamment mature? Est-ce que tu es vraiment prête? Et donc ça demande vraiment de prendre du recul, de faire preuve de beaucoup d'honnêteté envers soi-même et de se dire, ok, est-ce que je suis vraiment prête à recevoir ma manifestation? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je suis disponible? Est-ce que j'ai mis les systèmes en place? Est-ce que je suis la femme que j'ai envie d'être par rapport à cette manifestation? Et autre question, comment je peux être encore plus prête? Si je ne le suis pas, qu'est-ce qui va me permettre de me rapprocher de ce que je veux avoir, de la version de moi qui a déjà cette manifestation? Quelles sont les choses que j'ai à régler pour me permettre d'accueillir cette manifestation? Et si tu es prête, tout simplement, fais confiance au timing des choses. Tout arrive tout le temps au bon moment et c'est à toi d'ouvrir les yeux, d'en être consciente. Et donc, ça demande forcément de ralentir, de prendre le temps, d'arrêter de toujours faire, parce que tu envoies un message à l'univers comme quoi t'as pas besoin de lui. T'as pas besoin de lui parce que de toute façon, tu gères tout. Non, la manifestation est un processus de co-création avec l'univers. Donc, tu fais ta part du taf, tu travailles sur toi, tu définis les bons objectifs, tu fais en sorte de faire les bonnes actions et ensuite, lâche prise. Lâche prise. C'est comme ça que tu vas pouvoir accueillir des choses dans ta vie. Si tu contrôles tout le temps, en permanence, comment tu veux permettre aux opportunités d'arriver à toi? Aux cadeaux, aux surprises de la vie, de l'univers d'arriver à toi? Non, tu as besoin d'être dans le faire, mais aussi dans l'être, dans le lâcher prise, dans le ralentissement. Et si tu penses être prête et que ça n'arrive pas, c'est soit car tu n'es pas vraiment prête, mais peut-être que tu manques de discernement, tu n'arrives pas à voir la réalité en face, si on peut dire ça comme ça, et tu n'arrives pas à voir ce qui te reste à travailler. Ça peut être aussi parce que tu es dans le manque, tu es dans l'attente et dans l'impatience, et donc, tout simplement, ça revient à ce que je disais, tu as besoin de laisser faire les choses, de continuer sur ta lancée et de ressentir les choses comme si elles étaient déjà là. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et lâche prise. L'impatience crée de la résistance et tu envoies un message à ton cerveau comme quoi ce n'est pas déjà là. Mais souviens-toi, tu ne peux pas vouloir ce que tu as déjà. Et la dernière raison pour laquelle tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux manifester, c'est tout simplement parce que tu penses ne pas le mériter. Tu penses ne pas être assez pour avoir quelque chose dans ta vie. Et là, j'ai envie de t'envoyer un maximum d'amour, un énorme câlin, parce que tu mérites la meilleure des vies. J'ai fait récemment une vidéo pour te dire à quel point tu mérites la meilleure des vies. Tu mérites une vie extraordinaire, tu mérites tout l'amour du monde, tu mérites la réussite du monde entier, tout simplement parce que tu es né. Tu es né ici, c'est pour une raison, tu es venu sur cette terre pour une raison, pour t'accomplir, pour être épanoui, pour apprendre plein de choses, pour être aimé, pour recevoir. Alors, oui, tu mérites la meilleure des vies. Tu mérites tout ce que tu veux. Tu mérites cette vie que tu t'imagines tout simplement parce que tu es. Pas parce que tu as coché des cases, pas parce que tu suis des règles, tout simplement parce que tu es toi. Tu n'as pas besoin de te diminuer, tu n'as pas besoin de te formater, tu n'as pas besoin d'essayer de rentrer dans un moule. Tu es toi et rien que le fait d'être toi et d'oser être toi fait que tu mérites tout ce que tu veux. L'amour, la réussite, tout ça ne vient pas avec des conditions. Tu mérites de tout avoir. Donc voilà, c'est pas mal ça. N'oublie pas de télécharger le cadeau dans le lien en bio et je te souhaite encore et encore la meilleure des vies. Je t'embrasse fort. À bientôt.